Mesdames et messieurs les représentants des ministères techniques, monsieur le représentant de la directrice pays du Bureau international du travail, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, je vois l'Olivier, l'AFT notamment, mesdames et messieurs les directeurs généraux et centraux, mesdames et messieurs les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, mesdames et messieurs les membres du comité emploi, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à cette importante cérémonie marquant la restitution officielle du document programme national intégré de promotion de l'emploi inclusif. Je voudrais avant tout propos rendre à César ce qui est à César, si je peux me permettre cette expression thématique. Monsieur le ministre, tout le mérite de la présente cérémonie vous revient car vous êtes le concepteur et l'initiateur de cet important programme, objet de notre compte de ce jour. Je voudrais vous remercier bien sincèrement pour votre vision et votre leadership inspirant qui facilite la mise en œuvre de nos missions au service du bien-être des populations. Un grand merci pour votre présence distinguée à la présente cérémonie, malgré un agenda très chargé. Je voudrais saluer et remercier l'ensemble des officiels ici présents et des participants qui ont bien voulu répondre à votre invitation, marquant ainsi l'intérêt qu'ils portent aux questions d'insertion, qu'ils me sont enfin permis d'adresser des remerciements tout particuliers au Bureau international du travail pour son précieux appui technique à l'élaboration du programme. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, l'une des principales missions du ministère de l'Emploi, et ça a été rappelé, concerne la promotion de l'emploi des personnes vulnérables, à savoir les femmes, les personnes en situation de handicap et les hommes de plus de 40 ans qui font face à des difficultés d'insertion sur le marché du travail en raison de vulnérabilités liées au genre, au handicap et à l'âge. Malgré les nombreuses actions entreprises par l'État avec l'appui de ses partenaires, la situation de ces personnes sur le marché du travail reste un vrai défi. Face à ce contexte, il convient d'amplifier nos actions de manière plus inclusive et holistique afin de prendre en compte la problématique de l'emploi dans sa globalité en impactant les différentes cibles. C'est dans ce cadre que la présente cérémonie de restitution d'un programme intégré pour l'emploi inclusif prend tout son sens et sa justification. Plus qu'une simple cérémonie, il s'agit surtout d'offrir davantage d'opportunités d'intégration sur le marché de l'emploi aux populations en quête d'insertion. Le message et l'objectif sont clairs. Aucun talent ne doit rester en marge en raison de son âge, de son handicap ou de son genre. L'inclusion n'est pas qu'un simple idéal, elle constitue une opportunité économique durable et bénéfique pour tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, le programme intégré de promotion de l'emploi inclusif s'articule autour de principales composantes qui seront mises en œuvre, je le précise, de façon interdépendante. Le ciblage et l'identification des bénéficiaires, formation de qualité et promotion de l'emploi, ça va ensemble, protection sociale, appui à la formalisation, communication et suivi encadrement des bénéficiaires. Son processus a été participatif et inclusif. Je voudrais dire un grand merci à l'ensemble des parties prenantes. La cérémonie du jour vise les objectifs spécifiques suivants. Présenter le contenu du document de cadrage, présenter son plan d'action budgétisé, susciter une forte appropriation par l'ensemble des acteurs nationaux, ministères techniques, organisations d'employeurs, organisations de travailleurs, société civile, susciter l'implication des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du programme. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, améliorer les opportunités d'emploi productif et inclusif à travers ce programme constitue un enjeu important pour une croissance économique durable et un levier de réduction de la pauvreté. Ce nouveau programme conduira certainement à l'opérationnalisation d'un nouvel agenda de l'emploi dans notre pays, prenant en compte l'ensemble des populations dans le cadre d'une synergie d'action entre tous les acteurs concernés. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous remerciant pour votre aimable attention.